Salut, c'est Pascal des Gentilshommes. Alors je prends le micro pour te dire que nous organisons une nouvelle soirée d'enregistrement le 11 février et cette fois c'est la dernière. C'est le dernier enregistrement du dernier épisode des Gentilshommes. Oui, dernier, pas dernier en date, dernier tout court. Il n'y aura pas de nouveaux épisodes, il n'y aura pas d'autres enregistrements en public. Voilà, soyez présents, on vous attend le 11 février, c'est un samedi, ça se passe de 19h à 21h, ce sera en public, il y aura une bonne ambiance, il y aura comme d'habitude des gens sympas, des micros qui vont circuler dans la salle et ce sera hyper sympa parce que toi tu vas venir. Voilà, là je viens de regarder le compteur, on est à 72 places vendues, la salle est déjà bien remplie, mais prends un ticket et joins-toi à nous quoi. Le 11 février on t'attend pour l'enregistrement du dernier épisode des Gentilshommes. Et là tout de suite tu vas écouter un débat qu'on avait enregistré lors de notre précédente soirée, celle du mois de décembre. Comme ça tu vas capter un peu l'ambiance qu'il y a dans nos enregistrements en live et tu vas prendre ton billet pour le 11 février. Allez, bonne écoute. Bonjour, nous sommes les Gentilshommes. Bien. Yo, joli coup, mal, bravo. Ça rend mal. Nous sommes les Gentilshommes et bienvenue à toutes celles et ceux qui nous écoutent dans ce nouvel épisode du podcast, épisode dans lequel on va débattre en public avec nos tipeurs. Vous êtes là les tipeurs ? Bravo. Et oui, on est là au Club de l'Étoile. Il y a une centaine de personnes qui sont Comment venues. ça, une centaine? Ouais, 2000 personnes. 2000 qui sont par là. 2000 personnes qui sont à fond. C'est vrai. C'est incroyable. Non, mais c'est incroyable. Le facteur d'Anne à chaque fois. Le multiplicateur, quoi. Le multiplicateur. Et voilà, on est au Club de l'Étoile qu'on remercie de nous accueillir avec Tipeee. On remercie Tipeee de nous soutenir et on vous remercie vous de nous soutenir via Tipeee. N'hésitez pas, si vous nous écoutez, à mettre un petit tip à partir de 2 €, c'est sympa. Bon, c'est un peu crevard, mais sinon. Non mais 10 €, 10 par mois c'est bien. 10 par mois c'est bien. Par mois c'est bien. Et à partir de 5, on a accès au Discord maintenant. Avant, tout cela, vous avez eu accès au Discord en mode cadeau, mais maintenant il faut minimum de 5 € pour avoir accès au Discord. Ah oui, c'est pour ça que j'ai pas accès moi. Exactement. Voilà, tout s'explique. Mais Discord, oui, c'est un endroit où on peut échanger, on peut continuer les débats, on peut vraiment converser, se kiffer, s'embrouiller. Il y en a qui se sont chopés sur notre Discord. Ouais, il paraît. Pas toi, Dan, puisque Non, moi non. Non. Dan vient régulièrement. C'est ouf ça quand même qu'il y ait des gens qui se soient chaud. Il a un pseudo. Non mais c'est beau. Il vient en secret. Bref, on va enregistrer un nouveau débat. On a une. Je sais pas qui c'est. Il y a des private jokes. Ça ne passe pas. Voilà, il va falloir venir, exact. Connie, quel est le sujet du débat Alors, qu'on va aborder? Est-ce que c'est un simple. sujet tout public? Tu veux vanner avant? Un sujet. Non, je veux pas vanner. Moi, je vanne pas moi. C'est un sujet. Non, mais c'est un sujet très politiquement correct, j'ai l'impression. Ah ouais, tu trouves? Bah oui. Écoute, ça se trouve, ça va faire un épisode de 2 minutes, on va voir. On va voir. Oui, on va voir. Tiens, à partir de combien en euros un date devient trop cher? C'est le juste prix là. Quel est le juste prix d'un date? Alors, mesdames, sachez qu'on se pose vraiment la question, nous les mecs. Non, Je veux dire, c'est une vraie question. il y a un moment donné, tu payes. Si t'as, enfin, c'est pas. Voilà. Ne leur en donnons pas trop parce que je pense qu'il y a des messieurs qui vont À pouvoir partir de répondre. combien c'est trop cher? Vous voulez dire les femmes aussi peuvent payer le date. Mais notre question, elle est dans pas ce cas-là, genrée, dans ce cas-là, elle peut être trop chère pour toi aussi. Elle genrée, mais non, pour toi Ça peut aussi. être trop Mais cher sinon, pour toi. à partir de combien t'estimes que t'as perdu de l'oseille, quoi? ça dépend de la qualité en face. Mais de la qualité de quoi? Vas-y. Oui, quelle qualité? Développe. La qualité de quoi? L'homme idéal. Il y a pas Attends, ouais, mais du coup, si c'est l'homme idéal, tu mets combien? T'es prêt à mettre genre 500 balles pour le premier date, si le mec est vraiment frais de ouf? je me suis lancée dans un bourbier. À partir de quand ça devient trop cher? Ouais. Ça peut pas devenir trop. Enfin, a priori, quand on va se rencontrer, on a déjà prévu plus ou moins ce qui va se passer, quoi. Bah, tu sais pas. De là où on va, etc. Comment ça? Bah, si tu vas boire un verre avec quelqu'un, tu sais à peu près, si t'es un pochetron, pilier de bar, si tu bois qu'un verre ou les trucs comme ça. Donc, par exemple, ça, tu sais plus ou moins combien tu vas dépenser. Mais non, mais pas du tout. Regarde, si je vais dans un Non, mais bar. dis tout de suite que ma remarque, c'est de la merde. Mais non, pas du tout. Mais en fait, là, ce que tu dis. Non, mais vas-y! Ce que Non, tu mais dis, c'est c'est que, pas ça. en gros, moi, je vais dans un bar et je sais déjà, je vais boire un verre. Mais si ça se trouve, tu me Mais plais. non, mais façon de Exactement. parler. 2 verres, 3 verres, je vais te On payer prend la 4 bouteille. verres. Après, on va aller au resto. Prends la Après, bouteille je vais direct. t'emmener dans un truc, tu vois. Je vais te dire, tiens, j'ai des places pour un match au Parc des Princes, tu vois. Je t'emmène là-dedans. Ça Non, fait mais cher. soyons réalistes. Par exemple, dans le cadre d'un premier date, par exemple, tu bois un verre. Au mieux, tu vas au resto après. Si tu vas en club après, tu vas et en pas au plus, Parc des t'imagines, Princes, si tu vas au en club Chandelles échangiste. et voir Club Céline échangiste, Dion c'est dans la hyper même cher. soirée, quoi. Pas exagéré. Le coût du trop cher, je crois ça vient aussi de la qualité du date. Enfin, moi, ça m'est arrivé
de plagiat. Bah non, mais clairement, ça m'est arrivé une fois. La fille, on cause, y a pas trop de feeling. Allez, on prend un deuxième verre. Ouais, si tu veux, j'étais pas trop chaud parce que jusque là, je fais que meubler, mais j'ai juste envie que ça s'arrête. Donc voilà. Mais après, Pourquoi en t'as gros, pris ce deuxième verre? ah bah, je suis peut-être trop gentil, tu vois. Pas facile. L'appel de l'alcool. Ouais, en fait, ouais, j'ai payé à la fin, ouais. Ouais, c'est moi qui ai payé les 4 verres, du coup, les 2 miens et les 2 siens à la fin, tu vois. Ouais. Et voilà. En fait, ça m'a fait chier de payer juste parce que. Est-ce que c'est toi qui as payé les verres? Ouais, c'est moi qui ai payé les verres, ouais. Pourquoi Ouais. t'as tout payé? T'aurais pu dire, chacun paye son... Tu peux lui dire, écoute, t'es pas ouf, on partage, quoi. Est-ce que ça veut dire que le coût du date, il est lié aux attentes qu'on peut avoir? Aux attentes, non, je pensais plus lié à la rencontre, parce que pareil, c'était match sur les apps avant, donc on se discute, ça passe plutôt bien, puis en fait on se rend compte et en fait ça va pas, mais bon du coup on est là, et bon moi je suis pas du genre à nexter après 5 minutes parce qu'en fait ça se passe pas, donc le date dure au moins 1 heure. Après pour répondre plus pragmatiquement, globalement si on boit un verre, j'ai avoir tendance à proposer à payer. Si elle s'impose pour payer, tant mieux. Et après, par contre, s'il y a un resto, je vais dire pour le resto, on partage, quoi, tu vois. Voilà un peu moi en gros comment ça se passe. Après, je pense que c'est les moyens chacun aussi, quoi. Non mais après vous partez du principe que le date on le fait forcément dans un bar, un café. Moi ça m'est arrivé d'inviter des mecs chez moi ou d'être invité. C'est gratuit, quoi. Du ou coup. d'être invité. Non mais enfin tu vois que C'est pas trop cher, là, le- pour le La balle. C'est le bon Mais- tarif, quoi. Tarif, tu vois. Je sais que moi quand je vais chez quelqu'un, je vais toujours proposer d'amener quelque chose, une bouteille de vin. Voilà, j'avoue le mec que j'invite chez moi qui vient et qui à minima propose pas de ramener un truc, je me dis ouais c'est peut-être un crevard quoi. Mais moi mais je veux dire c'est pas le mec qui pourrait me cuisiner un plat de spaghetti bolognaise ou des pâtes au beurre, enfin personnellement j'en ai rien à carrer quoi. Tu veux dire si le mec il vient avec genre un plat Marie, Exagère pas tu vas lui quand dire même. ok, bienvenue. Non mais à minima, enfin Il ramène le dessert, quoi, je le veux dire, paquet c'est de pas granola, le tu vois. montant du truc, mais à minima qu'il y ait une intention de proposer de ramener quelque chose, si ça se fait chez l'un ou chez l'autre, enfin c'est peu importe le montant, enfin moi personnellement peu importe le montant, c'est l'intention qui fait. Et toi, du coup, tu dates chez toi, quoi. Ouais. En mode, Ah ouais, toi, c'est vraiment... ah, mais c'est génial. Direct. Non, mais comme Mais ça. tu sais qu'il y a quand même eu un moment, un espèce de confinement, un espèce de truc où t'avais rien qui était ouvert. Donc si tu voulais dater des mecs, t'étais obligé ou d'aller chez lui ou de l'inviter chez toi. Et du coup, t'as pris le pli puisque le confinement est terminé quand même. Oui, le confinement. Je suis au courant, merci. C'est vraiment gentil de me le rappeler, mais ouais, je suis au courant. Moi, j'ai une anecdote à raconter. J'étais allée au resto avec un mec que je datais depuis à peu près 1 mois et demi. Et on était allés le lendemain de mon anniversaire. Et du coup, le soir, donc on est au resto. C'était un resto qui était pas mal, enfin, voilà. Et au moment de commander, il me dit prends ce que tu veux, quoi. Et je lui dis bah oui, je vais me faire plaisir, c'est mon anniversaire. Et en fait, dans ma tête, je comptais payer la moitié du resto. Et en fait, à la fin, il s'avère que c'est lui qui a payé et je me suis sentie gênée. Enfin, je pense qu'il a dû payer 50, 60 balles. Et en vrai, ça m'a paru cher. Donc, tout à l'heure... Ça veut dire que tu t'es dit, je vaux pas 50-60 balles. Je vaux beaucoup plus que ça, mais... non, c'est juste que ça m'a... Enfin, je sais pas. Comme montant, je trouvais que c'était un montant assez important. Et voilà. Enfin, moi, je pars du principe que... quand je date quelqu'un, j'aime bien payer une fois et lui paye une fois, etc. Et déjà 50 60 balles, même quand c'est moi qui dois l'aligner, en vrai ça fait cher la soirée quand même. Enfin je sais pas. Pour rebondir sur le resto à 50-60 balles qui est cher, faut savoir que je suis étudiante et fauchée, donc pour moi une soirée à 20 balles, je suis désolée mais C'est déjà cher. Donc toi, c'est déjà McDo cher. direct, quoi, donc pour le date. enfin en fait le truc, je peux payer une fois, mais faut pas que ça dépasse 20 balles et que ça soit plusieurs fois de suite. Faut qu'il y ait un retour sur bien, donc. investissement Ouais, direct, c'est non? Il va falloir parler du retour sur Ouais, investissement ouais. maintenant. Donc, On y arrive. toi, c'est 20 balles. On À commence partir faire de les 20 choses, balles. là. Ah bah, ça dépend quand dans le mois. Ça veut dire que Putain. Tu dates après la CAF. ça veut dire que avant le 20, ça peut être 25-30 balles à la fin du mois. À la fin du mois, tu te fais inviter Fin du mois. par un mec qui a fait une blague dans le métro. Je peux pas. Ah, c'est pas bon me ça. permettre. Est-ce que vous notez, messieurs, pour les dates, il vaut mieux dater en début de mois? Ah mais oui. Non, mais il faut clairement. dater. Faut dater en fin de mois? Bah, en Non, fin de mois, tu c'est payes. toi qui vas payer. Ouais, mais au Alors moins, qu'en t'es début sûr de mois, ça va, pécho. quoi. C'est ça que je Mais comprends. non, parce que justement, c'est ça qui est plus induit. Est-ce que vous Ah vous oui, non, sentez, c'est pas induit. est-ce que vous vous sentez redevable encore aujourd'hui si un mec paye le date? Ou vous êtes comment par rapport à ça? Ah bah Vous vous en foutez? Bah, redevable, c'est-à-dire, dans le Vous cas de dites, 60 balles. bon, faut que le je le mec, pécho, regarde, quoi. le mec, quand il a payé 60 balles pour ton anniversaire, est-ce que tu t'es dit, 60 balles, Un petit beigne. Bah je lui ai dit la prochaine fois c'est moi qui paye.
Parce que pour le coup, je me suis sentie gênée. 60 Et balles et il y il a a ça. La prochaine fois, c'est moi qui paye. Meuf, je vais aller chez toi à ce prix-là. Et puis il y a Je rigole. Il y a un autre mec que j'avais vu également, et en fait l'avant-dernier date, c'était lui qui avait payé. Et bon, c'est peut-être un peu con, mais je me suis sentie limite obligée d'avoir un autre date et de payer moi. Eh ben c'est ça, tu t'es senti redevable d'une certaine manière. Le mec te plaisait ou pas? Bah en fait c'est justement ça, il me plaisait moyen. Je savais que je pensais que je voulais arrêter. Et je trouvais ça pas correct de ma part, en fait, de profiter entre guillemets de son argent, alors que, enfin, je sais pas. Et à ce moment-là, est-ce que tu pouvais pas genre lui faire un Lydia ou un truc comme ça? Ouais. Ouais, écoute mec, salut, et puis ouais, je te fais un petit Lydia pour le repas. Ouais. Non, mais tu réfléchis, tu dis écoute, j'ai pas envie de redater avec toi et j'ai pas envie non plus de profiter de ton argent, donc tiens, je te rends les 60 balles, c'était mon anniversaire. Non, mais en vrai, c'est pas une mauvaise idée. Mais après, c'était peut-être la fin du mois. Tu peux encore le faire, hein. Non, ça va. On va écouter madame à côté. Alors moi j'ai fait un date une fois avec un gars et du coup on en a eu au moins pour 200 €. Il a pas voulu que je paye, il a payé parce que du coup il était bon seigneur et il s'est rien passé après puisqu'en fait on s'est quitté. Mais et par Comment contre, ça vous plaisiez pas? Je pense qu'il avait plus envie lui que moi et finalement ça s'est arrêté là le soir même. Donc tu lui as dit merci, salut et ciao. Bah en fait il me dit on fait quoi après, j'ai fait bah en fait là je vais rentrer chez moi. Il a fait ah ok, il a demandé l'addition, il a payé et puis on s'est séparés en fait. Ah, on touche le sujet là. Par contre, est-ce que dans la tête de ce monsieur, c'était devenu trop cher par rapport à ce qu'il a? Non, je pense pas que ce soit ça. Je pense depuis tout à l'heure, on n'a pas un seul mec qui a parlé. Hein. Non mais attends, parce que il y a un truc qui me questionne, c'est que là, elle dit c'est fini et il paye. Il a encore l'option de dire on fait moitié-moitié, tu vois. Pourquoi il paye si Mais non, il voulait apparemment de ce qu'elle dit, il voulait plus après. Je pense qu'il aurait voulu que j'aille chez lui, etc. Et tu penses qu'il s'est dit en payant c'est la dernière chance, vas-y je paye comme ça au moins. Non, je pense qu'il était plus en mode bon bah laisse tomber, je paye, on s'y va. Je lâche l'affaire en fait, ouais. Bah franchement, c'est cher de lâcher l'affaire à 200 balles. Hein. Bah ouais. Par contre, psychologiquement, moi j'étais un peu mal par rapport à ça. J'ai eu du mal un peu. Alors est-ce qu'il y a des mecs c'est le moment où il faut rebondir là-dessus. Est-ce qu'il y a un mec qui ça parle ça? Le mec qui a payé les 200 € là, il est dans la salle ou pas? Il sait qu'il va pas bang le soir, il paye, il est dégoûté, il se barre. Ah, on t'écoute. Bah, moi, je pars du principe qu'à partir du moment où tu veux faire kiffer la personne et tu kiffes en même temps, moi je me limite pas spécialement de budget, tu vois. Ouais, mais t'as un salaire à un moment donné. J'ai un salaire, mais je sais où est-ce qu'on va. Donc je me limite, je sais potentiellement ce que je peux dépenser, mais je me limite pas en fait. Je me dis je vais kiffer, elle va kiffer, c'est ça le plus important et après on verra. Si ça marche pas, bah tant pis. D'accord, donc elle aura kiffé, moi aussi, et puis on verra après. T'es dans l'instant présent quoi. Exactement. Moi je pense que tu dois kiffer ce que tu fais. Si ça a pas matché, bah c'est pas grave, tant pis, t'auras payé et puis. Après t'es quand même un peu saoulé, non? Hein? Quand t'as payé, je sais pas, 100 balles, 100 ou 200 balles comme le mec, au moins, moi, j'aurais essayé de kiffer, tu vois. Si elle a kiffé, moi aussi, ou en tout cas, moi, j'ai kiffé, bah, c'est pas grave. C'est dommage parce que tout à l'heure, il y a quelqu'un, quand elle a parlé des 200 balles du mec qui a payé, il y a quelqu'un qui a dit quel con. C'est terrible. Qui a dit quel con? C'est terrible. Et c'était pas Dan, il est à côté de moi, je l'aurais entendu, il a peut-être pensé très fort. Est-ce que cette personne veut prendre la parole? Il y a pas d'obligation, bien sûr. Est-ce que dans la majorité des mecs silencieux, combien pensent pareil? Il y a un truc là. Combien pensent que vraiment payer 200 balles pour un date après qu'on a dit que ça se finirait pas comme tu l'espères? Vas-y. Normalement, tu es censé répondre. Hein. Ouais, c'est pas. Mais vas-y. Non, mais j'ai une question. On se fait un peu la réflexion avec Loïc. C'est est-ce que des fois prendre l'initiative de partir et payer pour les deux, du coup, c'est pas un moyen d'écourter le date? Si, à fond. Des fois, on se revoit pas, il y a pas de parce que la personne voulait juste écourter et c'est pour ça qu'elle a payé pour se barrer. Donc t'achètes la tranquillité. T'achètes la bonne conscience, en fait. De te dire, j'ai pas besoin de faire le service après-vente. Juste, je paye et ciao, quoi. Ah oui, clairement. Oui. Toi, tu fais ça à fond, toi? Ah ouais, mais à chaque fois, pas à chaque fois parce que c'est pour ça la dernière fois qu'on a pris un verre là, t'as payé. Non, ce que je veux dire c'est que oui, c'est une façon de dire oups là, je peux me sauver quoi, j'ai rien à faire et je peux me barrer quoi. Et je dois plus rien. Non, et je dois plus rien. Par contre, ce qui est intéressant sur la question du date et de combien on y met et tout ça, c'est surtout avec qui on date parce que si on date avec quelqu'un qui est pauvre. Bah voilà. Quand on est riche, c'est mieux. Quand on est pauvre et que la personne est riche, c'est de trouver la bonne moyenne.
pour que l'autre ne se sente pas à se dire ah merde ça va être quoi cette soirée là, combien ça va me coûter, et que celui qui a peut-être plus de moyens se dise attends j'ai envie de kiffer aussi quoi, c'est ma soirée donc c'est mon samedi et je te donne du temps, c'est ce que disait Pascal. Donc c'est aussi intéressant de savoir tout à l'heure on parlait, Willy se disait et tout le monde a fait ouh par rapport au niveau du tu veux dire, montant de l'argent et tout ça, mais quand même c'est quand même un truc qui est oui c'est idéalement on voudrait tous pouvoir avoir les mêmes choses mais c'est pas le cas. Donc voilà, je trouve que c'est aussi intéressant des fois d'avoir à se poser cette question-là en se disant moi j'ai envie de passer une bonne soirée et pour passer une bonne soirée j'ai envie dans un endroit sympa et peut-être que l'autre personne ne peut pas elle peut pas se payer ça et donc du coup tu payes pour lui et après sympa c'est subjectif quand même. Sympa c'est hyper subjectif. Non mais si tu proposes ça peut à être la aussi personne, chez toi en fait, tu vois. Je sais pas, tu proposes à la personne en disant j'aimerais bien aller là et que l'autre dit bah ouais j'aimerais bien y aller aussi mais je peux pas, et que toi tu peux, pourquoi tu le fais pas quoi? Après, il y a quand même un truc aussi, c'est qu'il y a quand même certains hommes qui ont du mal avec les femmes qui payent aussi. Donc je sais pas s'il y a des hommes qui veulent. Est-ce qu'il y a des hommes ici qui ont un problème avec les femmes qui payent? Est-ce que moi ça m'est arrivé ils ont aucun problème hein. Vas-y. Et pourquoi on doit se sentir redevable quand il est la question de l'argent? Pourquoi on a ce sentiment que si une personne nous paye quelque chose, une sortie, un resto, on est redevable soit d'aller coucher avec cette personne, comme quoi on lui rend l'argent via cette intimité. Pourquoi ne pas juste accepter si la personne a pris la décision de payer, juste accepter et profiter du moment et ne pas se sentir redevable ou se demander est-ce que je vaux ce prix, est-ce que je dois aller plus loin. C'est une question de confiance en soi aussi. Mais je pense qu'on est tous d'accord avec ça, hein, a priori. À part toi, Connie, non? Attends, il y a quelqu'un d'autre. Attends. Après, moi, je trouve qu'en France, c'est assez codifié. La plupart du temps. Enfin, je trouve que c'est très codifié. Parce que c'est toujours les hommes qui payent. Et en général, parfois, ils s'absentent pour aller aux toilettes ou quelque chose comme ça, et ils payent. Et tu les revois plus? C'est ça? Et j'ai pas l'impression qu'ils attendent. Partent aux toilettes? Ah, il est plus là. Parce que bien souvent, tu les revois une fois, une deuxième fois, une troisième fois, et je sais pas, moi je sens pas de pression. J'entends des femmes qui disent que les hommes ne répondent pas, et je comprends pourquoi en fait, parce que moi j'ai la culture un peu rétrograde de penser que c'est aux hommes de payer, de par mon éducation, etc. Peut-être ma génération également, et en fait, je pense que c'est quelque chose qui est dans des valeurs, et il n'y a pas quelque chose que j'attends en retour, il n'y a pas d'échange que j'attends en retour. Et l'histoire des 200 € par exemple, pour prendre l'exemple qu'on a entendu tout à l'heure, je pense que quand on donne 200 € pour un repas, qu'on a décidé de payer un repas, changer ce qu'on va faire au moment de l'addition parce qu'on n'a pas eu le retour sur investissement qu'on attendait éventuellement, c'est extrêmement malhonnête en fait. On a décidé qu'on allait le payer, il n'y a aucune raison de changer de décision parce que ça se concrétise pas comme on le souhaitait. Mais à quel moment tu décides de payer? À quel, tu vois, est-ce que c'est en arrivant, est-ce que c'est en partant, est-ce que c'est quand tu vois le montant de l'addition? C'est quand on décide de prendre rendez-vous, quand on prend rendez-vous, quand on décide qu'on va se voir, qu'on va avoir un date, quand on propose quelque chose, on prend une décision. Moi, je pense, c'est comme ça que je le vois en tout cas. Attends. À quel moment on décide qu'il y a plus de retour sur investissement? Non, mais moi, je considère pas ça du tout comme cela. Je prenais l'exemple parce que c'est le mot que tu as utilisé tout à l'heure, mais en fait, je reprenais l'exemple des 200 € où ça n'a pas matché, il n'y a pas eu de conclusion et la personne a payé l'addition après avoir pris conscience que ça n'allait pas aboutir comme elle le souhaitait. Je trouve ça extrêmement malhonnête. En fait, ça aurait été extrêmement malhonnête de changer de décision parce que il n'a pas obtenu ce qu'il voulait, quoi. Alors, moi, je questionne, est-ce que c'est vraiment de la malhonnêteté ou c'est juste de l'ajustement? En fait, tu voulais en disant, je veux un truc, il s'avère que ça tourne pas comme tu veux, tu changes ton point de vue. Alors, mon point de vue, c'est que c'est malhonnête, mais c'est pas un jugement, je connais pas ce monsieur, donc c'est mon point de vue. Après, chacun voit la chose différemment, peut-être. D'accord. Est-ce qu'on a d'autres, merci beaucoup, tu as une très peut-être belle voix, que pour de vrai, un homme, s'il te plaît, Pascal, passe-lui le micro. Peut-être que lui, il va nous dire qu'après 150 balles, s'il a pas couché, il se barre. Non, pas du tout sur ce point-là. Je t'ai pas mis la pression, hein. Non, aucune. Pour moi, c'est vraiment une question d'intention, tu vois. Ça m'est arrivé d'aller faire un date et j'ai prévu de payer. En fait, moi, je décide avant le date
Là, c'est moi qui vais l'inviter par rapport à ce qu'on s'est échangé, tu vois. Donc j'ai envie de voir la personne, c'est moi qui décide de lui proposer quelque chose. Et ça m'est arrivé par exemple une fois, on est parti pour prendre un verre, ça se passe bien. Moi j'avais déjà mangé avant, et la personne me dit tu veux pas manger? Je dis non, moi je suis bien, j'ai mangé avant. Je dis ok. Elle me dit j'ai envie de prendre une planche. J'ai dit ok, tu vois. Et pour moi là ça a changé la donne parce que j'étais là vraiment pour passer un bon moment, prendre un verre. J'ai pas envie de gonfler la facture en fait. Et du fait quand elle a commandé la planche, ok, à la fin elle m'a dit est-ce qu'on peut prendre une planche à partager? Je dis ok. À la fin je lui demande est-ce que ça va si on partage l'addition? Elle était ok, on a partagé et c'est cool en fait. Donc moi je trouve que c'est bien d'avoir la liberté de s'adapter. Je suis parti dans l'intention de l'inviter. J'ai pas envie de faire un grand restaurant, sinon j'aurais proposé un restaurant. Et à ce moment-là, je vois pas pourquoi je dois m'adapter à quelque chose qui n'était pas prévu dans ma soirée en fait. C'est juste être à l'aise avec ça pour moi. Moi j'ai une question. Si le gars arrive avec une attention, des fleurs ou un petit cadeau, est-ce que c'est un investissement et Ah bah oui, clairement c'est un investissement, je veux dire. T'as vu combien ça coûte des fleurs? Faut y aller, hein. Fleuriste, aller à la Fnac, faire le papier cadeau, donner pour une association. Je peux te dire. Toi, tu trouves ça bien, toi? et Le mec arrive avec des fleurs? vos réactions? Au premier date? Pas au premier date, mais après. Parce que le gars peut forcément ne pas payer, mais il peut apporter une petite attention qui fait que il... Qui fait ça? Il y a des mecs qui font ça, qui arrivent au date avec des intentions? Parce que premier date, c'est un peu cringe, non? Et est-ce qu'il y a des filles qui font ça, qui arrivent au date avec des intentions, des attentions? C'est vrai? Tiens, on va vous écouter. Moi, je serais curieux de voir quelles ont été les réactions à ces intentions quand vous êtes arrivé au date. Dis-moi. Non, mais là, tu veux que je dise quoi, en fait? Ce que j'apporte. Non, toi, t'arrives avec un date avec des choses. Enfin, ça m'arrive. En fait, ça dépend. Ça veut dire que si avec la personne on a discuté de quelque chose en particulier, ça veut dire que si je sais que cette personne aime manger telle chose en particulier ou, enfin, tu sais, des petits trucs de merde en mode des cookies ou des noix de pécan ou même n'importe quoi qu'ils aiment bien, je vais leur en amener si je les aime bien. Et du coup, ça fait quoi? Ça marche mieux pour le date après? Pas forcément, je le fais dans une intention purement de faire plaisir et j'attends rien en retour et ça me fait plaisir de faire plaisir à la personne. Ah, mais tu m'étonnes que t'es fauché après. Non mais je suis fauchée de toute manière donc Je plaisante, vas-y. Moi, j'avais eu une private joke avec un mec et c'est avant de le rencontrer et je sais plus, il parlait d'argent justement et il me disait qu'il était un peu radin et je suis venue à date avec un cadeau pour lui, une tirelire en forme de petit cochon. Je trouvais ça assez drôle. La tirelire? Comment? Elle était pleine ou vide, la tirelire? Elle était vide, mais il a bien rigolé. Et, on a passé un bon date. D'ailleurs, on s'est revus après. Et sinon, pendant le confinement, j'ai eu un date où le mec m'a invité chez lui parce que c'était la période confinement. Il m'a préparé à déjeuner il avait une terrasse dans le 10e. Et en fait, je lui ai dit qu'est-ce que tu veux que j'apporte? Il m'a dit rien. Et je sais pas, à un moment on parle de fleurs, de tout ça, et il me dit j'ai jamais reçu de fleurs de la part d'une femme. Et donc je lui ai acheté un énorme bouquet de fleurs. Et t'as scoré? Il m'a pas plu. Mais ce qu'il m'a préparé était très bon, donc non, j'ai oui, mais du passé coup, un est-ce que tu super t'es dit, déj. Il était très sympa, ouais. Mais T'as pas eu le t'as passé un bon moment. J'ai donc passé finalement, un bon moment le temps n'est pas amical. perdu, quoi. Voilà, il m'a pas plu, mais c'était un bon moment. Il faut pas oublier l'amical, c'est très important d'avoir des bons moments, même amicaux. Tu veux dire quelque chose? Allez, un dernier mot pour conclure. Je te tends le micro. Ce sera le mot de la fin. Tu as traversé l'Atlantique pour être ici avec nous. Tu peux bien finir. J'ai un dernier exemple. La femme avec qui je suis actuellement, on n'était pas en couple, mais on se datait à ce moment-là. Puis je l'ai invitée à manger à la maison, mais c'était presque qu'amical. Puis elle est venue m'amener un bonsaï en cadeau chez moi. Donc ah ouais, pas mal. C'était un beau cadeau. Donc mais vous datiez déjà ou vous étiez? Non, on n'était pas du tout ensemble. Vraiment, on était amis en fait à ce moment-là. Ouais. Et vous êtes pécho juste après quoi? Pas juste après, mais 6 semaines après. Ah, 6 semaines après quand même. Ouais. Quand même. Ah, il a la patience quoi. Ouais. Bon pardon. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez un mot de la fin, messieurs, Dan, Connie? Moi, je dis que il y avait encore beaucoup à dire du côté des hommes et que ce soir vous êtes restés très pudiques. Tu veux dire beaucoup? Tu voulais un montant quoi? Tu voulais entendre 300 balles, c'est trop. 150, 100. 150, ça passe. Ah non. Je pense qu'il y a un truc social derrière. Mais bon, ce sera pour la suite. On le refera. Et peut-être qu'il y aura d'autres. On refera un débat avec d'autres gens, avec d'autres tipeurs, hein, puisque vous êtes très nombreux ce soir. Mais
On espère bien que vous serez encore plus nombreux la prochaine fois. On va terminer cet enregistrement et cette soirée, les gars. Vous êtes ok? On est un peu tous fatigués. Ouais. Je pense que ça fait 4 heures. Je suis sur scène, les gars. Vous êtes fous, quoi. Ça fait 4 heures qu'il assure comme un malade. Là, il vous fait rigoler et tout depuis tout à l'heure. Je sais pas. Mais Dan, il balance de la punchline. Tu veux que je marche un peu ou pas? Non, ça va aller. T'as pas le genou un peu fatigué et tout ça, non? Non, ça va. Cette petite hernie là. Allez, merci à tous. Je te l'ai dit. Merci à toutes et tous d'être venus si nombreux ce soir. Vraiment, merci à Amine, à Christophe, à Dimitri, à toute l'équipe du Club de l'Étoile. Merci à Jonas de Tipeee qui en plus nous a fait l'honneur d'être présent sur l'enregistrement. Donc vraiment merci. Merci à Mitch qui est toujours là avec nous depuis le début. Thank you Mitch. Bravo Mitch. Qui est venu exprès de Miami. Tout à fait. Il reprend l'avion demain matin. Et merci à Cynthia qui est déjà partie mais qui fait un travail formidable sur tout notre Instagram et tous nos réseaux. Donc merci à elle et merci à vous vraiment d'être là, d'avoir tipé, d'avoir sorti l'argent pour venir, d'avoir joué le jeu, merci à vous. Et merci d'avoir remis en plus parce que là apparemment vous avez tous remis quoi, c'est un truc de ouf. Non, pas tous. Chacun a remis 15, 20 balles, 50 balles, 200. Elle incroyable. A remis 200. En fait, elle a fait le truc inverse. Pour venger le type, elle a mis 200 € dans type. Ah ouais, direct. Voilà, c'était la. Non mais c'est pas mal en fait, ouais. Et merci à toi qui as mis malgré ta pauvreté. C'est une blague. Et non, merci à vous vraiment tous ceux qui pratiquent le Discord pour tout ce que vous faites, toute l'animation que vous faites, tous les événements que vous organisez. Je sais que tu as organisé un événement cet après-midi. Véronique, tu as organisé un resto il y a pas très longtemps où je suis venu et il y a des pique-niques et il y a plein de choses. Donc vraiment en fait, non mais c'est vrai, il y a plein de choses qui se font et en vrai, on a parlé beaucoup des applis et si vous voulez brancher, sortez des applis, venez sur le Discord en fait parce que ça chope à fond, ça nique à fond et mais c'est ça. Je suis désolé. On l'entend. Et vous avez tout le monde a reçu des DM à chaque fois. Je dis il y a des DM sur Discord et il y a tout le monde. Ouais, voilà, moi j'ai pas reçu. Moi j'ai pas reçu de DM, franchement. Faut y aller là. J'ai reçu aucun DM moi. Non, mais vraiment, le Discord, c'est un endroit où c'est un endroit magique. Donc, allez-y. Je pense qu'il y a plus personne des célibataires sur le Discord d'ailleurs. Moi, je crois pas. Ouais. Allez, c'est parti. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les gars. Bravo. Merci Dan. Merci à toi, Pascal. Bravo Dan. Merci et bravo. Bravo. Merci. N'hésitez pas à partager cet épisode et les autres autour de vous. Et je le rappelle, on a des mugs à l'entrée. S'il y en a qui veulent, on les met à 10 €. S'il y a des mugs, vous pouvez négocier. Des gentilshommes. Profitez-en. Voilà. Allez, bonne fin de soirée. Bonne soirée. Merci, ciao.